Shabbat Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahweh. Lecture du Télim 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque le prophète Nathan fut venu le trouver, à la suite de ses relations avec Bathsheba. Prends-moi en pitié, ô Elohim, dans la mesure de ta bonté. Selon la grandeur de ta clémence, efface mes fautes. Lave-moi à grande eau de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes fautes et mon péché est sans cesse sous mes regards. Contre toi seul j'ai failli, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, ainsi tu serais équitable dans ton arrêt. Le droit serait en ta faveur si tu me condamnais. Mais en vérité, j'ai été enfantée dans l'iniquité, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçue. Or toi, tu exiges la vérité dans le secret des cœurs. Dans mon fort intérieur, tu m'enseignes la sagesse. Puisses-tu me purifier avec l'hysope pour que je sois pur? Puisses-tu me laver pour que je sois plus blanc que neige? Puisses-tu me faire entendre des accents d'allégresse et de joie, afin que mes membres que tu as broyés retrouvent leur joyeux entrain? Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Elohim, crée en moi un cœur pur, et fais renaître en mon sein un esprit droit. Ne me rejette pas de devant ta face, ne me retire pas ta sainte inspiration. Rends-moi la pleine joie de ton secours, et soutiens-moi avec ton esprit magnanime. Je voudrais enseigner tes voies aux pécheurs, afin que les coupables reviennent à toi. Préserve-moi, ô Elohim, Éloé de mon salut, d'un arrêt sanglant. Ma langue célébrera ton équité. Adonai, puisses-tu m'ouvrir les lèvres pour que ma bouche proclame tes louanges? Car tu ne souhaites pas de sacrifices. Je les offrirai volontiers. Tu ne prends point ton plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Elohim, c'est un esprit contrit. Un cœur brisé et abattu, ô Elohim, tu ne le dédaignes point. Ah, dans ta bienveillance, daigne restaurer Sion, rétablir les murailles de Yerushalayim. Alors tu agréeras des sacrifices pieux, holocaustes et victimes parfaites. Alors on présentera des taureaux sur ton autel. Amen. Télim 52. Au chef des chantres, Maskil de David. Lorsque Doeg, l'Iduméen, fut venu faire un rapport à Shaoul en lui disant: David est entré dans la maison d'Arimélec. Pourquoi te glorifier de ta cruauté, homme vaillant? La bonté de Yahweh ne se dément jamais. Ta langue prépare des ruines comme un rasoir effilé, ô artisan de perfidie. Tu donnes la préférence au mal sur le bien? Tu aimes mieux mentir que parler loyalement? C'est là. Tu n'as de goût que pour les discours malfaisants, pour le langage de l'astuce. Aussi, Elohim t'abattra-t-il pour toujours. Il t'empoignera et t'arrachera de ta tente, et il te déracinera de la terre des vivants. C'est là. Les justes en seront témoins, saisis de respect, et ils riront de lui. Ah, le voilà, l'homme qui ne cherchait pas sa force en Elohim, mais qui se fiait à sa grande richesse et faisait le fier dans sa passion du mal. Tandis que moi, je suis comme un olivier verdoyant. Dans la maison d'Elohim, je mets à jamais ma confiance dans la bonté d'Elohim. Éternellement, je veux te rendre grâce pour ce que tu as fait et placer mon espoir en ton nom, car tu es bon à l'égard de tes pieux serviteurs. Amen.
au chef des chantres, sur Maalat, maskil de David. L'impie a dit en son cœur, il n'est point d'Élohim. On est corrompu, on commet des actes odieux, personne ne fait le bien. Élohim, du haut du ciel, regarde les hommes pour voir s'il en est de bien inspirés recherchant Élohim. Tous, ils ont dévié. Ensemble, ils sont pervertis. Personne n'agit bien, pas même un seul. Ah, ils s'en ressentiront, tous ces ouvriers d'iniquité, qui dévorent mon peuple comme on mange du pain et n'invoquent point Élohim. Là même, ils seront saisis d'effroi où il n'y a pas lieu de s'effrayer. Car Élohim disperse les membres de ceux qui t'assiègent. Tu les couvres de honte, Élohim les ayant rejetés. Ah, puisse venir de Sion le salut d'Israël. Quand Élohim ramènera les captifs de son peuple, Yaakov jubilera. Israël sera dans la joie. Amen.